L'association Diabo Ville Émergente présidée par Rebecca Yao a procédé au lancement de la campagne agricole de la saison 2022/2023, le vendredi 15 juillet 2022 dans le village d'Ajbakro, commune de Diabo. En présence des plusieurs chefs traditionnels et plusieurs milliers de femmes venues du département de Botro, cette cérémonie de lancement de la campagne était parrainée par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME Souleymane Diarra, représenté par le directeur général de l'Office d'aide de la commercialisation et des produits vivriers, OCPV, Adou Bernard. La campagne a tourné autour de la thématique, de l'agriculture de substance à l'agriculture commerciale. La lutte contre la pauvreté en milieu rural passe par l'autonomisation des femmes. Ce projet de création d'une zone maraîchère marque la volonté forte des femmes de soutenir le développement d'une agriculture respectueuse de l'environnement et créatrice de richesses. La lutte contre la pauvreté en milieu rural par l'autonomisation des femmes avec une fêtière de 200 coopératives et de 3000 femmes est l'une des priorités de l'association Diabo Ville Émergente, depuis 4 ans dans le département de Botro qui compte 172 villages. La présidente, Rebecca Yao donne les raisons de la création de ces activités. Les femmes de l'association Diabo Ville Émergente ont obtenu une superficie 200 hectares de terres arables, dans l'optique de vulgariser les cultures de cycle court afin d'accroître la fréquence des revenus des femmes agricultrices. L'association Diabo Ville Émergente a initié le programme Un hectare égale une coopérative autour de la zone maraîchère qu'elle veut créer à Diabo Languibonou. En effet, grâce au soutien inestimable de la chefferie traditionnelle Geblo, les femmes de l'association Diabo Ville Émergente ont obtenu une superficie 200 hectares de terres arables autour du lac Loke entre Diabo et Languibonou. Sur cet espace de 200 hectares de terre, sera créée la zone maraîchère des femmes Geblo qui accueillera 150 coopératives, a-t-elle expliqué. Lire aussi BTS 2022, le ministre Adama Diawara lance officiellement les épreuves écrites pour 61 002 candidats poursuivants. La native Geblo a précisé que, cette zone maraîchère des femmes Geblo est le reflet d'une certaine dynamique que veulent donner les femmes à l'espace rural de notre canton. La production maraîchère occupe une place importante dans l'économie nationale et elle est un outil de lutte contre la pauvreté et un levier pour la sécurité alimentaire. L'ambition des productrices de maraîchères Geblo que nous sommes est d'accroître le niveau de production et d'améliorer les conditions de distribution, de stockage, de conservation, de transformation et de commercialisation des produits vivriers. L'objectif, booster le développement des cultures vivrières. Le directeur général de l'OCPV a traduit ses remerciements à la chefferie qui a offert les 200 hectares de terre arables aux femmes productrices conduites par Rebecca Yao. En offrant cette parcelle aux femmes pour la culture vivrière, cela va booster le développement des cultures vivrières dans la zone de Diabo Languibonou et permettre un approvisionnement dans les autres villes. Ces genres d'actions doivent être appuyés par le gouvernement afin de permettre à nos braves paysannes à accéder à des financements, des matériels de production et aussi des intrants. Je voudrais féliciter Rebecca Yao pour son engagement au combat de l'autonomisation de la femme dans sa zone, a indiqué le représentant du ministre Souleymane Diarra. Le directeur de l'OCPV s'est engagé à appuyer l'initiatrice du projet. Pour finir, le directeur de l'OCPV s'est engagé à appuyer l'initiatrice du projet, Rebecca Yao et les femmes productrices. La présidente de l'association Diabo Ville Émergente a saisi l'occasion pour révéler que cette zone maraîchère répondra à chacune de ces problématiques: production, distribution, stockage, conservation, transformation et commercialisation, en mettant en avant le rôle fondamental des femmes dans l'agriculture, la grande diversité des métiers innovants de la terre et d'avenir, le potentiel de recrutement avec notre jeunesse en nombre et sans emploi.